Bonjour à tous, une vidéo d'accompagnement pour profiter au mieux de tout ce que les nouvelles lunes peuvent nous permettre de recevoir. C'est ce que j'avais envie de vous préparer pour essayer de vous accompagner à titre individuel, parce que c'est toujours compliqué pour moi de préparer une vidéo. Alors ça reste souvent généraliste, mais je me dis comment chacun et chacune peut appliquer, se retrouver et puis bénéficier au mieux de l'astrologie au travers de ce que je fais. Donc j'ai l'habitude d'œuvrer à titre individuel, donc j'essaye voilà, de plus en plus de réfléchir à comment je peux vous accompagner. Je constate également de plus en plus comment je vais dire, du pouvoir et de la puissance de la lune, et j'ai envie de, de vous faire partager ça. Donc je vous ai préparé 2 tableaux. Parce que je me dis, bah oui, c'est bien beau, mais tout le monde ne connaît pas forcément l'astrologie, tout le monde n'a pas forcément un logiciel, tout le monde ne sait pas forcément aller sur un site et puis rentrer ses coordonnées et puis savoir, lire une carte, un thème, et puis on n'a pas forcément les informations précises. Donc je vous ai préparé tout d'abord un tout premier tableau qui est extrêmement important, à savoir comment connaître votre ascendant justement sans aucun logiciel, sans internet, sans quoi que ce soit. Un tableau qui va être simple, je vais vous le montrer dans quelques instants. Premier tableau, donc connaître votre ascendant, savoir dans quel signe il se situe, puisqu'on sait que toutes les 2 heures en gros, l'ascendant change de signe. Après, si on veut vraiment quelque chose de précis, bien évidemment, il faut soit s'adresser à un astrologue, soit prendre un logiciel, soit aller regarder. Mais je pense que ce tableau va déjà aider beaucoup d'entre vous. Et puis ensuite, je me suis dit, je prépare ces vidéos des lunaisons, je fais une étude généraliste de la lunaison, mais il faut surtout regarder l'impact qu'elle a sur votre thème personnel, votre thème de naissance. Il faut savoir que, en ce qui concerne les nouvelles lunes, la maison natale dans laquelle se situe cette nouvelle lune, c'est un petit peu le point d'orgue, comment je vais dire, l'élément principal, le secteur d'activation, le domaine dans lequel peut intervenir, j'ai envie de dire, alors soit l'événement le plus important ou le plus marquant de ce mois de lunaison. Alors attention, quand je dis la maison natale dans laquelle tombe cette nouvelle lune, il faut bien évidemment tenir compte des caractéristiques de base de cette maison, mais n'oubliez pas aussi les faces cachées de cette maison, très très important. Je vous remets sous cette vidéo justement tous les liens de mes vidéos. N'hésitez pas à les lire, à les réécouter, à les découvrir hein, si vous ne connaissez pas, parce que pour moi, une maison ne renferme pas une symbolique simple, elle renferme beaucoup d'autres informations. Et puis ensuite, donc je pense que je vous ferai la même chose avec les pleines lunes. Et puis donc, je vous propose de préparer ensemble la prochaine nouvelle lune du 19 mai 2023 qui aura lieu en maison 8, parce que pour moi, elle est merveilleuse, cette nouvelle lune. Elle est très très jolie. Je viens de préparer l'enregistrement de la vidéo donc concernant précisément cette nouvelle lune du 19 mai, et je me dis qu'elle va être très forte, très puissante et très 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 positive. Donc j'ai envie de vous accompagner au mieux pour préparer cette nouvelle lune, à savoir que vous pouvez mettre en place tout un tas de rituels, alors qui peuvent vous être propres, hein. Ça peut être, je sais pas, vous préparez un petit autel, vous faites des prières, vous récitez des mantras, vous faites bien évidemment les vœux de nouvelle lune. Je vais vous expliquer justement dans une prochaine vidéo comment faire. Vous pouvez, alors certaines personnes préparent de l'eau de lune également, hein, pour la boire à ce moment-là. En tout cas, la nouvelle lune, c'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est aussi le moment précis. Et donc, il y a une façon, enfin, il y a plusieurs façons de demander à l'univers, mais c'est le moment exact pour se connecter à lui. C'est le meilleur moment pour justement mettre en application une certaine manière de faire, pour obtenir en retour tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai envie de vous préparer à tout ça, de vous aider, de vous accompagner au mieux. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi vos petits messages
abonnez-vous à ma chaîne si vous la découvrez, parce que en cliquant sur la petite cloche noire de façon à ne pas manquer ces 2-3 prochaines vidéos. Donc celle-ci. La prochaine, je vais essayer de vous préparer quelque chose sur les pleines lunes. Et puis ensuite, je vous ferai donc une vidéo sur comment formuler les vœux de nouvelle lune et comment profiter au mieux de cette nouvelle lune du 19 mai. Donc j'essaierai de faire une vidéo avant la vidéo classique que je vous fais habituellement. Donc tout ça, voilà, je vous montre les différents tableaux. Donc le premier, connaître votre ascendant sans aucun logiciel. Il y a une façon très simple, je vais vous montrer. Voilà, voilà mon tableau. Donc il est simple. Tout en haut, sur la ligne du dessus, qui est surlignée en jaune, vous avez les 12 signes du zodiaque, les 12 signes astrologiques. Dans l'ordre, bien évidemment, du zodiaque. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Ça représente votre signe solaire, c'est-à-dire là où votre soleil est implanté au moment de votre naissance, c'est-à-dire c'est votre mois de naissance. Si vous êtes né comme moi un 10 avril, vous êtes bélier. Voilà, par exemple. Donc vous regardez la ligne du dessus, votre signe solaire. Si vous êtes balance, eh bien vous allez regarder le signe, voilà, le mot balance écrit en jaune. Et puis à gauche du tableau, vous avez votre heure de naissance. Donc si vous êtes né entre 4h et 6h du matin, entre 2h et 4h du matin, entre 0h et 2h du matin, entre 22h et 0h, entre 20h et 22h, entre 18 et 20h, entre 16h et 18h, entre 14 et 16h, entre midi et 14h, entre 10h et midi, entre 8h et 10h, et entre 6h et 0h. 6h et 8h, oh, je vous dis des bêtises, 6h et 8h. C'est vrai que c'est un petit peu petit. Donc l'ascendant change de signe en gros toutes les 2 heures. Alors bien évidemment, si on vous indique que vous êtes né à midi et 1 minute, là vraiment, voilà, il faut un logiciel précis et regardez. Mais en gros, l'exemple, voilà, je vous donne 3 exemples de lecture simple en dessous pour vous repérer. Si vous êtes né sous le signe du lion, voilà, vous êtes né Lion, vous êtes né au mois d'août, vous êtes né Lion et vous êtes né à 20h37, eh bien votre ascendant sera Bélier. Vous reprenez la ligne du dessus, le Lion en jaune. Vous allez dans le petit carré vert 20h37, donc né entre 20h et 22h. Vous revenez sous le signe du Lion, vous trouvez Bélier. Votre ascendant se situe donc en Bélier. Si vous êtes né Scorpion, vous partez sur Scorpion souligné en jaune. Si vous êtes né, mettons, à 10h15, vous allez voir dans le tableau vert 10h15, entre 10h et midi, hop, vous mettez une règle où vous suivez avec votre doigt. Scorpion, voilà, vous faites coïncider verticalement le Scorpion, horizontalement 10h15 et votre ascendant est en Verseau. Dernier exemple, si vous êtes né Poisson, donc vous allez sur le mot poisson surligné en jaune. Si vous êtes né par exemple à 4h45 du matin, vous allez regarder dans le petit tableau vert, donc 4h45 entre 4h et 6h, vous faites coïncider la colonne verticale, la ligne horizontale, vous aurez votre ascendant en poisson. C'est très simple. Si vous hésitez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Je vous accompagnerai ou si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous confirmerai. Donc ça, c'est le premier tableau parce que au niveau des nouvelles lunes, il est important de connaître son ascendant pour pouvoir utiliser le deuxième tableau. Ça va jusque-là, j'ai perdu personne. Je pense que c'est assez simple. Je me suis dit que, voilà, j'ai réfléchi à ça parce que c'est vrai que des fois, on me demande, moi aussi, « Ah, je suis née à telle date » et puis on me donne une heure approximative. Et moi, j'ai toujours ce réflexe de dire, il faut les coordonnées précises de naissance. Alors oui, pour avoir quelque chose de précis, il faut un logiciel et des coordonnées précises de naissance. Et puis après, je me suis dit, oui, mais c'est embêtant parce que si on me dit je suis née vers 19h, mais je ne sais pas exactement, c'est un peu bête de ne pas pouvoir répondre à la personne. Donc avec ce tableau, vous avez vraiment toutes les informations. Vous pouvez bien évidemment le copier, vous pouvez le prendre en photo vous pouvez le mettre sur votre écran d'ordinateur, le prendre en photo sur votre téléphone de façon à l'avoir toujours sur vous. Vous pouvez l'imprimer, vous en faites ce que vous voulez, je vous le confie.
Donc voilà pour ce tableau au niveau des ascendants. J'en ai préparé un deuxième, puisque comme je vous l'ai expliqué, lorsque je vous fais les vidéos sur les lunaisons, j'utilise et je décrypte la lunaison par rapport à la maison dans laquelle elle se trouve au moment de la lunaison. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce qui est très important, c'est de regarder dans quelle maison natale tombe cette nouvelle lune, puisqu'elle va mettre en lumière au cours de ce mois-ci ce domaine-là, ce secteur-là, en information de base et au niveau des faces cachées. Donc c'est très très important pour vous, hein. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes évidemment à la recherche d'un emploi, il n'y a pas forcément que une nouvelle lune en maison 10 ou que une nouvelle lune en maison 7 ou que une nouvelle lune en maison 6 qui va vous permettre, il y a des tas et des tas de possibilités. Et au travers des vœux formulés aux nouvelles lunes, vous allez même pouvoir faire des vœux à tout moment, à chaque nouvelle lune, dans tous les domaines de vie. Je vais vous expliquer comment et vous accompagner. Là encore, hein, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit message. Donc je vous montre le second tableau. Donc voilà, dans quelle maison natale se trouve chaque nouvelle lune, là encore sans aucun logiciel. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose en astrologie, vous pouvez aller chercher des informations. Donc le principe du tableau, il est le même. Là, sur la ligne du dessus, on retrouve donc les 12 signes du zodiaque surlignés en jaune. Ce sont les nouvelles lunes. Lorsque je vais vous dire que la nouvelle lune est en bélier, en taureau, en gémeaux, etc., dans l'un des 12 signes, il faudra prendre cette ligne de référence. Et ensuite, dans la partie gauche du carré qui est situé, donc qui est indiqué en vert, là, vous reprenez votre ascendant qui vous est propre. Tout à l'heure, je vous ai indiqué, on va prendre l'exemple là. Si la nouvelle lune est en taureau, ce qui sera le cas donc pour la lune du 19 mai, vous partez donc nouvelle lune taureau, donc indiqué en jaune, et votre ascendant. Si vous avez trouvé que le précédent tableau, que vous avez un ascendant en lion, vous descendez ligne lion, vous faites coïncider la ligne du lion avec la nouvelle lune en taureau, vous savez que la nouvelle lune occupera votre maison 10 natale. Vous savez donc que c'est une nouvelle lune qui va mettre en avant votre carrière, votre destinée, votre père si vous êtes une femme ou votre mère si vous êtes un homme, mais là encore, regardez également les faces cachées. Vous pouvez obtenir beaucoup d'autres informations. Ne vous limitez pas juste à « Oh, bah oui, mais la nouvelle lune, elle est en maison 10, moi je suis retraitée, je passe, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. » Erreur, grosse erreur. Une nouvelle lune peut vous apporter des événements dans tous les domaines de votre vie. C'est ce que j'insiste par rapport aux faces cachées parce que franchement, au travers du zodiaque, vous pouvez bénéficier de tout. Donc je vous donne un autre exemple. Si je vous dis que la nouvelle lune est en balance, hop, vous partez sur la ligne jaune, vous vous mettez sur le signe de la balance et que, eh bien, vous savez dorénavant que vous avez par exemple un ascendant Gémeaux. Hop, la case verte Gémeaux, vous faites coïncider la ligne et la colonne, vous savez que la nouvelle lune qui se situe en balance occupera votre maison 5 natale. Un dernier exemple, si au moment de la nouvelle lune qui se situera en Verseau, hop, on se cale sur Verseau sur ligne en jaune, vous savez que votre ascendant natal calculé avec le tableau précédent est Capricorne. Vous allez dans la case verte Capricorne, vous faites coïncider la ligne Capricorne, votre ascendant natal, et le Verseau pour la nouvelle lune, et bien vous savez que cette nouvelle lune en Verseau occupera votre maison 2 natale. Intéressant? Je pense que oui. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, voilà, sans avoir forcément de connaissances, sans avoir forcément de logiciel. Là, avec tous les éléments que je vous donne, vous savez trouver votre ascendant. Vous savez dans quelle maison natale
se trouve la nouvelle lune du moment. Je vous invite à réécouter les faces cachées. Je vous remets tous les liens sous cette vidéo pour pouvoir aller justement réécouter. Vous prenez des notes, tenez un cahier. C'est ce que je fais, hein, je ne vous le cache pas, j'enrichis au fur et à mesure, ça fait 27 ans que je pratique, je suis toujours à enrichir. Et faites également, c'est ce que je recherche en ce moment même pour moi, faites évoluer votre vocabulaire adapté à chaque signe, à chaque maison. Et vous allez voir, vous allez enrichir votre vocabulaire, vous allez enrichir vos connaissances, et à chaque fois vous allez découvrir, ah mais oui, tel événement, ben oui, la nouvelle lune se passait dans telle maison, et Géraldine, elle dit que dans cette maison-là, la face cachée, elle peut développer telle chose. Et petit à petit, prenez des notes, et revenez également. Parce que les nouvelles lunes, hein, la lune c'est un mouvement perpétuel, elle va revenir voilà, tous les ans régulièrement au même endroit à peu près, et puis petit à petit vous allez vous rendre compte des choses, vous allez progresser, vous allez évoluer. Donc, dites-moi, ça vous intéresse? Je pense que oui, je pense que ça peut accompagner beaucoup de personnes. N'hésitez pas à mettre en place, hein, je vous l'ai dit, des cérémoniales personnelles au moment de ces nouvelles lunes, c'est très 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 puissant. La lune, j'ai l'impression qu'on ne tient pas assez compte parce qu'elle est tellement rapide, on a un peu tendance à la zapper. Je le dis toujours, c'est très souvent la petite trotteuse qui déclenche un événement dans votre vie, soit toute seule, soit elle vient réactiver un transit de planète lente à votre natal, mais souvent c'est le petit déclencheur. Donc ne pas la négliger. Voilà, j'œuvre en ce moment pour développer un peu plus toutes ces choses, et puis j'ai envie de les partager avec vous et de vous aider, de vous accompagner au mieux pour que vous aussi vous en profitez et puis propager, voilà, propager sur les... Alors cette chaîne, bien évidemment, au travers de ma communauté, mais au travers de beaucoup voilà, de la planète, de la Terre, de l'univers. J'ai envie d'un petit peu de tout ça, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si vous aimez. Je vous rappelle que je vais vous préparer, si je le peux, la même chose au niveau des pleines lunes, parce que bon, c'est un peu moins puissant et puis c'est plus dans un sens de remerciement, mais il y a beaucoup de choses également à faire avec ces pleines lunes. Et puis donc la prochaine vidéo de nouvelle lune du 19 mai qui est extrêmement positive, elle est vraiment à ne pas manquer. Je vous invite, hein, abonnez-vous, cliquez sur la cloche noire, ne la manquez pas. Et puis, eh bien voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie. Et puis, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte de vous accompagner un peu plus. Donc, eh bien, je vous dis, je l'espère, à très très vite pour ces 2-3 prochaines vidéos extrêmement importantes pour vous, pour nous. Je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.